cette putain de télé, lève-toi et marche. Regarde-moi, je t'en supplie, emmène les filles à l'école aujourd'hui. J'ai expérimenté le vrai burn-out au sens littéral du terme. Burn-out. Brûler jusqu'à épuisement. Vider le réservoir. Brûler tout son carburant, il n'y avait plus de combustible. Impossible de me lever. Je crois aussi que mon physique ne m'a pas aidé. Un homme avoisinant le quintal, avachi dans un canapé devant un écran 24 heures sur 24, fait plutôt penser à un gros feignant qui joue à la console en réseau en se gavant de chips et de soda. Le but était de mettre en scène, sur scène, un personnage pris par tous ses doutes, et notamment par le questionnement de l'inadéquation souvent entre ses convictions et les actes qu'on est capable de poser au quotidien. Et donc voilà, une pièce sur un homme en plein doute. Alors pour rendre cette pièce dramaturgique, on est parti dans un excès qui fait que cet homme est coincé dans son canapé depuis plusieurs semaines, de longues semaines, peut-être quelques mois. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui, sans doute une combustion lente, en laissant partir sa femme et ses filles et en se retrouvant seul dans un appartement vide, un petit peu comme si l'appartement avait été cambriolé. Il se retrouve sur un petit radeau, dans une mer de doute, à se poser des questions sur comment se mettre en mouvement et qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il quitte enfin ce canapé. This is real life, I'm in the crowd again. This is real life, I'm in the town again. Alors vous parlez beaucoup à un mur, mais apparemment les murs, je ne sais pas s'ils ont des oreilles, mais en tout cas ils ont de la voix. Effectivement, on a une présence féminine derrière lui qui apparaît par moments dans la pièce à travers un mur, donc avec un effet de lumière et de clair-obscur. Ce qui m'intéressait, donc c'est une chanteuse qui s'appelle Wendy Martinez qui m'accompagne sur scène pour cette pièce. Une voix qui nous rappelle la voix des sirènes, sauf qu'on a une voix des sirènes inversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'attirer le naufragé vers les récifs pour les tuer, c'est une voix qui tente justement à trouver des solutions et à avoir une aspiration vers un futur meilleur et chercher où aller. Et donc c'est quelqu'un qui guide à la fois et qui réveille la conscience du personnage. Ou alors c'est ce garçon sur la plage. Son corps si petit dans les bras de ce policier turc. Elle chante dans plusieurs langues, effectivement. Elle chante en espagnol, elle chante en anglais, elle chante également en turc. Il y a un chant turc à un moment qui intervient dans la pièce, juste pour me rappeler qu'une des choses qui a pu me cloîtrer dans ce canapé, c'est cette image qu'on a tous vue du jeune Ilan sur la plage. Dans le noir, je suis parti. À Calais, au Nigeria, dans la bande de Gaza, dans la jungle, dans le désert, dans la brousse. Tourbillon irrespirable, voyage organisé par les masses médias. Conférence de rédaction dans une chambre froide d'une salle de concert, sous les bombardements américains, dans un hôpital à Kunduz, dans un camp d'entraînement à Raqqa, je me noie en mer Égée, j'étouffe au Bangladesh. Je crois qu'on est effectivement dans quelque chose qui part dans plein de directions différentes, mais je crois que c'est vraiment ce qui se passe dans notre tête à tous. Et également le rythme auquel on est soumis aujourd'hui dans la société, avec une société qui va à toute vitesse, avec des informations qu'on consomme de manière beaucoup plus rapide aussi, qui arrivent, qui s'effacent, qui repartent, qui sont remplacés ou chassés par d'autres. Et effectivement, on est un peu dans cette réflexion-là, avec beaucoup d'informations en même temps, et les unes chassent les autres, et en même temps, on se rend compte que quand on réfléchit un petit peu, elles laissent toutes des traces en nous. Et justement, on est dans ce positionnement de ce personnage-là qui se pose dans son canapé, et le fait de se poser va permettre à toutes ces choses-là de ressurgir. Tout le monde, ou presque, est happé par le quotidien survolté de nos sociétés. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. La croissance infinie. Non-sens absolu, mais encore et toujours le socle dogmatique du système économique ultra-dominant. Et tout ce qui est vrai à l'échelle planétaire est vrai à l'échelle de chaque être humain. Il faut faire plus que la veille, mieux que la semaine d'avant et plus rapidement que le mois dernier. Je ne peux pas voir ça sans rien faire. Ou plutôt, je
Je ne peux pas voir ça et faire. Continuer à faire. Faire comme si quoi. Si tout ça n'était pas suffisant pour perturber la route si bien tracée de mon quotidien. Pour arrêter la machine. Qui la machine, c'est moi ou c'est ce putain de tapis roulant sous mes pieds qui m'emporte sans me demander si je veux y aller? Son but à lui va être de trouver le feu qu'il est susceptible d'éteindre pour ne pas se perdre dans toutes les causes qu'on peut vouloir défendre, mais de façon platonique, sans réellement passer à l'action. Et lui, aujourd'hui, son mal-être, il est dans cette inaction. C'est logique de consommer de l'énergie pour vivre, mais si la vie que l'on mène ne permet pas de régénérer de l'énergie, celle que l'on consommera demain, là on va à sa perte. C'est fou d'attendre aussi longtemps pour se poser cette question. Ça devrait être en première ligne dans notre cerveau, un préalable indispensable avant de savoir ce que l'on veut faire dans sa vie, trouver le sens, la direction, la destination avant de se mettre en route. C'est une question qui chemine lentement. Est-ce que je continue à parler à un mur, que ce soit sur Facebook ou maintenant au sens propre, à voix haute? Ou est-ce que je passe à l'acte? Est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce que je mets mon corps en accord avec ma tête, avec mon cœur? Est-ce que je réunis les parts de moi qui coexistent depuis si longtemps sans se parler? Pourquoi reproche-t-on toujours aux autres et aux hommes politiques en particulier de ne jamais accompagner leurs paroles par des actes? Et pourquoi alors s'accorde-t-on le droit d'en faire autant? Plus facile de regarder ailleurs quand on ne veut pas se regarder dans la glace. À la fois le courage et la motivation suffisante pour passer enfin à l'action, et il finit par trouver sa voie effectivement.